Toshiba dévoile une batterie qui se recharge en 5 minutes avec une durée de vie hallucinante. Ah, mais, alors, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment à sortir des batteries révolutionnaires, tous là, mais en quelques semaines, il y en a eu 4 ou 5 qui sont sortis. C'est un délire, hein. Alors qu'en 2023, ça a été assez calme hein, au final, mais tout le monde sort sa batterie de la révolutionnaire à la fin de l'année en fait. C'est marrant. Alors, d'autres spécialistes, je passe l'intro, hein, c'est toujours très long. Des spécialistes se sont également penchés sur le sujet de la charge rapide. C'est par exemple le cas de Toshiba, entreprise japonaise spécialisée dans le matériel électronique et dans la production de semi-conducteurs. La firme vient de dévoiler une dernière innovation en date dans un communiqué publié sur son site web. Cette dernière possède de nombreux avantages non négligeables. L'un des principaux est qu'elle peut se recharger très rapidement, on parle d'une vingtaine de minutes, comme c'est actuellement le cas pour les 800 volts. Alors on ne parle pas d'une vingtaine de minutes, pardon, mais on parle plutôt de 5 minutes. Cependant, l'entreprise n'a pas encore donné d'informations sur la puissance exacte pouvant être encaissée par ce nouvel accumulateur, dont la composition est également inédite. Et pour cause, ce dernier se passe totalement de cobalt dans sa fabrication. Ce qui est une très bonne chose car on sait que ce matériau est très polluant. Ces batteries NMC offrent une plus grande densité que le LFP, moins cher qui se passe aussi de cobalt. Dévoilée lors du Battery Symposium of Japan qui vient d'ouvrir ses portes à Osaka, cette nouvelle batterie utilise la technologie LNMO, nickel manganèse oxyde. Cette dernière se passe totalement du cobalt et ne nécessite qu'une toute petite quantité de nickel, un matériau dont l'extraction est également polluante. Cependant, tout n'est pas rose pour autant car le LNMO a tendance à produire un gaz qui endommage la batterie à terme en raison de l'oxydation. Les chercheurs de Toshiba vont alors trouver une parade pour modifier la surface des cathodes afin que cette dernière ne s'oxyde plus. Par ailleurs, la technologie développée par l'entreprise Nippon supprime également la génération de gaz, et ce même avec un électrolyte conventionnel. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Eh bien, ça a un effet direct sur la durée de vie de la batterie, qui est largement augmentée. Selon les tests, le pack conserve 80% de sa capacité initiale après plus de 6000 cycles de charge-décharge à 5C, c'est-à-dire à 5 fois la capacité, quoi. Donc ça fait l'équivalent de 3 millions de kilomètres, elle n'aurait perdu que 20% de sa capacité. Et au bout de 100 cycles, à environ 50 000 bornes, la capacité perdue est de moins de 1%. De quoi rassurer les constructeurs qui font appel à ces technologies, ainsi qu'aux clients, puisqu'on sait que la batterie coûte très cher et représente environ 40% du prix total d'une voiture électrique. Non mais à terme, de toute façon, les batteries dureront des millions de kilomètres, je pense, hein. C'est bien parti pour, et les châssis des voitures mourront avant les batteries, en fait. Ça va se finir comme ça dans 10-15 ans, à mon avis, hein. Voilà, en tout cas, si les promesses de ces batteries révolutionnaires sont respectées, parce qu'après, en laboratoire, c'est bien les tests, mais on sait jamais, il peut se passer des choses dans la vie réelle qu'ils n'ont pas forcément prévues. Des effets secondaires ou je ne sais quoi. Bon, affaire à suivre. Qu'en pensez-vous de cette batterie révolutionnaire?